Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux entreprise qui s'appelle donc vœux olympiques en 5 ou 6 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans l'e-card et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais d'abord cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il apparaît automatiquement au centre de l'e-card, je clique dessus pour le sélectionner, puis je vais commencer par le redimensionner. Pour ça, je clique sur l'icône de redimensionnement, je maintiens le clic et je déplace ma souris jusqu'à la taille désirée. Je clique, je maintiens le clic et je déplace ma souris pour placer le logo sur le sticker blanc qui favorise son intégration. Et puis maintenant, je vais faire passer le logo sous la punaise. Pour ça, c'est très simple. Vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous et on clique dessus autant de fois que nécessaire. Voilà, j'ai désormais mon logo sous la punaise. Je pourrais ici continuer à redimensionner mon logo pour qu'il corresponde à la taille du sticker, comme ceci. Ou alors, je peux agrandir un petit peu le sticker pour laisser le logo un petit peu plus grand, et je veille à conserver des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous avez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant, comme ceci, dont on va ajuster tout de suite les proportions. Et puis je fais les mêmes opérations que tout à l'heure pour le logo, je le fais passer en dessous la punaise. Je lui effectue une légère rotation et je le redimensionne. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez éventuellement supprimer le sticker blanc présent par défaut, remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, aller dans la galerie d'images, et dans la catégorie sticker post-it, vous pouvez sélectionner un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Par exemple celui-ci. Je vais faire passer le sticker en dessous la punaise, puis en dessous le logo. Une légère rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis je vais maintenant ajuster la taille du sticker, comme ceci. Notez également que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent. Je pourrais donc éventuellement faire l'économie du sticker et de la punaise. Mais dans ce cas précis, il faudra veiller à placer le logo sur un fond suffisamment contrasté pour conserver la meilleure lisibilité possible. Ici, sur cette carte, vraiment aucun problème puisque le fond est plutôt clair. Donc on pourrait positionner le logo comme ceci. Du coup, je vais supprimer la punaise et le logo, mais ça n'est qu'un parti pris graphique. Vous pourriez très bien laisser, même si votre logo est avec un fond transparent, vous pouvez tout à fait laisser le sticker blanc. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, nous avons deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le texte, le sélectionner et puis taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2024. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de satisfaction, de projets et de réussite. Alors si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous l'espace de personnalisation. Et s'il y a un message de vœux qui vous convient, eh bien vous pourriez tout à fait le sélectionner, faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu, comme pour le logo, que lorsque vous sélectionnez un bloc texte, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Il suffit alors de sélectionner le texte présent et de faire un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte précédemment copié, comme ceci. Voilà, évidemment, vu la taille du texte, il va falloir ajuster un petit peu les positions. On pourrait par exemple remonter un petit peu, déplacer un petit peu les étoiles comme ceci. Vous avez noté également la présence d'un deuxième bloc texte, nom et prénom, donc qui fait office de signature et que vous pouvez éditer de la même façon que le message de vœux. Mais je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Donc je clique sur l'icône poubelle, je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments, je clique sur le bouton Ajout texte et là je vais taper ici mes prénoms et noms. Le texte apparaît automatiquement au centre de l'e-card, je le récupère, je le positionne
à l'endroit souhaité. Et puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Donc ici on a la Joséphin sans light, en taille 19, et dans un noir à 100%. Je resélectionne mon bloc texte. Je tape Joséphin. Je sélectionne Joséphin sans light. Je suis déjà en taille 19 et je vais mettre un noir à 100%. Là, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, il me suffit de cliquer sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, le procédé est le même pour l'éditer. On clique sur le bouton donc éditer et on va saisir l'adresse. Alors ici, on est sur une zone plutôt verticale, donc je vous invite à, quand c'est possible, à user du retour à la ligne, comme ceci, de façon à ne pas dépasser la largeur disponible. Numéro de téléphone. Voilà, à ce stade, il ne me reste plus qu'à prévisualiser ma création, donc je vais cliquer sur l'icône loop ici. Alors évidemment, les filigranes WAP.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour finaliser la commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Puis je peux maintenant librement faire des modifications pour créer une nouvelle variante. En l'occurrence ici, il y a peu de latitude compte tenu de l'espace occupé par le visuel principal. Mais par contre, vous pourriez très bien, par exemple, changer la couleur du titre et affecter un rouge foncé. Je vais vous montrer comment on procède. Donc on ouvre la palette de couleurs et puis on fait une recherche de couleurs approchantes comme ceci. Sauf si vous connaissez déjà le code couleur de cette zone-là, à ce moment-là, il suffirait de le ressaisir ici. Et comme ça, c'est pas mal. On peut faire la même chose avec le millésime. Là, il est blanc, mais on pourrait lui mettre une couleur claire comme le orange. Donc, je vais aller chercher un orange par ici, comme ceci. Je vous invite à conserver les couleurs des étoiles, même si vous avez toute la possibilité évidemment de les modifier dans la palette, toujours sur le même principe de la palette de couleurs. Par contre, c'est un rappel quand même des couleurs olympiques, donc voilà, je vous invite quand même à laisser la couleur identique. Par contre, pour des raisons de mise en page, si vous souhaitez modifier les emplacements, là il n'y a aucun souci. Vous pouvez cliquer, maintenir le clic et déplacer la souris pour l'effectuer. Donc je vais sauvegarder maintenant ma deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Et je peux maintenant afficher mes différentes créations pour les comparer. Donc je vais cliquer sur le bouton Charger une création. On retrouve nos deux créas ici sous la forme de petites vignettes. Et je vais activer la création que je souhaite commander. Alors je revisualise la première. Voici la deuxième. Je trouve qu'elle est plus conforme à ma charte graphique par rapport aux teintes de mon logo. Donc finalement je vais décider que c'est la deuxième que je vais commander. Donc je la laisse active. Et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur WAP.net.